Shalom à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Horizon Jeune, votre émission d'expression entre jeunes chrétiens. Aujourd'hui, on parlera d'un sujet qui vous intéresse, un sujet qui nous concerne bien évidemment. Le terme du jour, le chrétien dans l'entreprise. Restez avec nous. Bienvenue à toutes et à tous, je l'ai annoncé d'entre deux jeux, nous parlons du chrétien dans l'entreprise et pour en parler, nous recevons 4 invités, mais bien avant leur présentation, nous allons échanger avec notre pasteur, le pasteur consultant, le pasteur Mathieu Guéhi. Shalom pasteur, aujourd'hui nous parlons du chrétien dans l'entreprise. Pour vous, quel est l'intérêt de parler d'un tel sujet? Bonjour Aniel, bonjour chers frères et sœurs, je suis très content d'être encore là pour cette nouvelle émission. Le sujet concernant le chrétien dans l'entreprise est un sujet vraiment d'actualité. C'est un sujet qui doit d'ailleurs intéresser tout le monde parce que l'entreprise, c'est l'activité ou le lieu où nous exerçons une activité. Et ces activités font partie de notre quotidien. Chacun de nous est en train de faire quelque chose chaque jour. C'est ça qui fait notre vie. Et dans ce sens, c'est une question qui doit intéresser tout le monde et nous devons en débattre en tant que chrétiens. Dans tous les contextes dans lesquels nous exerçons, comment est-ce qu'en tant que chrétiens, nous pouvons vivre dans notre entreprise ou dans l'entreprise que nous exerçons. Ok, pasteur, on prendra plaisir certainement à en parler avec ses invités. Il est à ma gauche, son nom c'est Paul Nemba, il est juriste de formation. Shalom. Shalom. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Alors, qu'est-ce que Paul fait à l'église à part le jurisme? Oui, à part les sciences juridiques, et Paul est dirigeant d'assemblée, Paul est pasteur, qui a sous sa coupole 9 personnes qui l'enseignent les voies de Christ. Il est aussi chantre, il chante pour la gloire de Dieu. D'accord, gloire à Jésus-Christ. Un autre invité homme sur ce plateau, c'est Joseph Nayo, il est étudiant en informatique. Shalom. Shalom. Vous allez bien? Je vais très bien. Gloire à Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'on fait à l'église comme activité? À l'église, je suis musicien, pianiste. Musicien, pianiste. Et c'est bien, ça fait combien d'années que vous jouez au... Ça fait pratiquement 8 ans. 8 ans. Effectivement. Waouh, si c'était à l'université, vous aviez un doctorat. D'accord. Troisième invité ici avec nous, c'est Gloriane Guessin, elle est étudiante en informatique. Shalom. Shalom. Vous allez bien? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait à l'église, Gloria? Je suis chantre à l'église. Chantre. Choriste, oui. Alors, combien d'années également d'expérience? Depuis mon enfance, depuis l'âge de 5 ans, j'ai commencé. Une vocation. Hein. Oui. D'accord, et on prend plaisir à le faire. Trop bien. Troisième invité, je parlais de Gloriane Guessin. Dernière invitée sur notre plateau, c'est Perside Pan. Elle est comptable de formation et à l'église, elle a une autre activité. Oui, Perside est monitrice à l'école des dimanches. Voilà, elle prend plaisir à enseigner les enfants dont l'âge varie entre 6 et 11 ans. Voilà, il y a plusieurs classes à l'école des dimanches, mais c'est spécialement entre 6 et 11 ans. Que Perside enseigne la parole de Dieu aux enfants. Ça va, c'est quoi votre recette pour ne pas être tout le temps fatigué, ces enfants têtus parfois? Il faut dire qu'on prend vraiment plaisir à enseigner les enfants. Il n'y a pas vraiment de recette magique. Il faut juste aimer ce qu'on fait. Voilà, vu qu'on travaille tous pour le Seigneur, il faut juste aimer ce qu'on fait, puis apporter les enfants, aider les enfants à rester attachés au Seigneur. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. Il était important pour nous de préciser dès le départ que les invités que nous recevons sur le plateau de Horizon Jeune sont certes passionnés du Seigneur et cela se prouve à travers leurs différentes implications à l'Église. Paul, avec vous, on va essayer déjà de définir le terme entreprise. OK, pour définir le terme entreprise, c'est un thème qui a beaucoup évolué. Il y a une conception juridique, sociologique et économique. Mais dans tous ces facteurs-là, on peut retenir du terme entreprise que c'est une organisation fonctionnelle de personnes qui mettent en vue des biens et dont l'objectif principal est de faire le profit. Donc l'entreprise ici, c'est une organisation qui produit des biens et services pour la population, c'est-à-dire un marché, dans le but de faire du profit. Production de biens et services dans le but de se faire du profit. Ouais. Joseph? Ok, à mon avis, je pense que je vais donner une définition assez simple de ma conception d'entreprise. Je pense que l'entreprise, c'est ce qu'on se propose de faire ou d'entreprendre, tout simplement. Tout simplement. Perside à ses côtés. D'accord. Moi, je dirais plutôt que l'entreprise, c'est une activité, c'est-à-dire une activité ou un ensemble d'activités menées par, et peut-être menées par une personne ou un ensemble de personnes dans le but de produire des biens et services, comme Paul l'a dit, mais présenter sur un marché qui peut être concurrentiel ou monopolistique. D'accord. Alors, on a des termes aujourd'hui. Hein. D'accord. Gloria, et vous, comment définissez-vous l'entreprise? Ok, pour moi, l'entreprise est une entité économique, juridique, bien organisée pour dispenser des biens et services.
Voilà. D'accord, je reste avec vous pour la seconde question. D'accord. Quels sont les différents domaines d'entreprise aujourd'hui? Il y en a plusieurs, naturellement. Voilà, naturellement, nous avons plusieurs. Nous avons le domaine du transport, de la communication, la banque. Bon, nous avons plusieurs. Voilà. D'accord, on est tous d'accord qu'il y a Voilà. plusieurs Voilà. domaines Pour d'entreprise. ne pas tout citer, j'en C'est cite cela, c'est voilà, cela. 4. Il n'y a pas un seul domaine, il y a Oui, plusieurs domaines. plusieurs domaines. Alors, est-ce qu'il y a un domaine dans lequel on retrouve le plus souvent les chrétiens comme chefs d'entreprise? Joseph? Bon, je pense, mais j'aimerais plus parler des domaines dans lesquels on ne doit pas retrouver le chrétien. D'accord, on parlera des domaines dans lesquels on ne retrouvera pas le chrétien, mais pour l'instant, on parle des domaines où on pourrait retrouver un plus grand nombre de chrétiens comme chefs d'entreprise. Perside? Oui, on trouve les chrétiens dans pratiquement tous les domaines. On trouve les chrétiens dans pratiquement tous les domaines comme chef d'entreprise. Voilà. Il n'y a pas vraiment un domaine là où on ne trouve pas des chrétiens. Dans la plupart des domaines, on trouve tous les chrétiens comme chef d'entreprise. Paul, vous êtes d'accord, hein, vous êtes d'avis avec elle? Je suis d'accord avec eux, mais je voulais insister sur un point. C'est que les domaines dans lesquels on trouve beaucoup les chrétiens, donc pour moi, il y a le commerce, la santé, la recherche. Dans ces domaines-là, on trouve beaucoup les chrétiens par rapport aux autres domaines. D'accord. Gloria? Effectivement, comme Paul l'a dit, on trouve voilà, les chrétiens dans ces domaines-là, dans le domaine du commerce et tout. Mais nous constatons que le chrétien n'est pas trop impliqué dans le transport. Voilà. Le chrétien choisit des domaines et voilà. Et il investit. Donc pour vous, le chrétien n'est pas trop impliqué voilà, dans le domaine dans du le transport. et Joseph, vous êtes d'autres. d'accord avec elle, vous qui parliez à l'instant de domaine où le chrétien ne Je doit pas se suis retrouver? effectivement d'accord avec elle. Pourquoi? Parce qu'on remarque que le chrétien ne s'investit pas dans certaines activités. On ne comprend pas vraiment la raison pour laquelle les chrétiens ne veulent pas s'y investir, mais bon. Lesquels? Elle a parlé du domaine du transport, est-ce qu'il y en a d'autres? J'ai pas vraiment... Une idée déjà? Ouais, j'ai pas vraiment d'autres idées actuellement, mais je pense qu'au fur et à mesure, les idées me viendront. D'accord. Alors Gloria, pour vous, qu'est-ce qui explique le fait que le chrétien ne s'implique pas davantage dans le domaine du transport? Naturellement, le chrétien, pour lui, le chrétien en général veut un domaine où il est assez bien vu. Pour lui, le transport, c'est pour d'autres personnes, ce n'est pas réservé aux chrétiens. Le chrétien, il veut une activité qui lui donne plus d'aisance, plus d'opportunités, bon, du m'as-tu vu, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà. D'accord, on va bien garder ces termes m'as-tu vu. Pour l'instant, vous êtes d'accord avec elle. Déjà, elle parle d'entreprise où le chrétien n'est pas vraiment présent, le domaine du transport. Pour vous, est-ce qu'il y a des raisons qui pourraient expliquer ce fait? Je ne connais pas pratiquement toutes les raisons, mais je suis d'accord avec elle que les chrétiens ne s'investissent pas beaucoup dans le domaine du transport. Parce que les statistiques nous prouvent que quand nous voyons les chefs d'entreprise, rares sont ceux qui sont chrétiens. Beaucoup sont d'autres confessions religieuses et tout ça, d'autres religions, mais pas de chrétiens. Vraiment, un constat vraiment amer. Amer. Pourquoi amer? Peut-être qu'on aura des raisons avec Paul plus tard. Nous allons nous intéresser maintenant au fonctionnement et à la réalité du monde de l'entreprise. Persile, avec vous, quelles sont les obligations du monde de l'entreprise? D'abord, il faut dire que dans le monde de l'entreprise, il y a une obligation de résultat. C'est-à-dire, le chef d'entreprise ou l'entreprise qui veut recruter, elle a un certain nombre de profils qu'elle recherche. Et quand tu es admis à travailler dans cette entreprise, tu as une fiche de poste. L'entreprise attend de toi un résultat bien précis. Donc, il faut dire dans le domaine de l'entreprise, il y a déjà le premier critère pour pouvoir garder quelqu'un dans une entreprise, c'est une obligation de résultat. Il y a... Au-delà de ça aussi, il y a l'obligation, il y a le respect de la hiérarchie, il y a le respect de l'éthique du code du travail. Pour pouvoir bien fonctionner, pour pouvoir être en harmonie avec les collaborateurs, la hiérarchie, tout le monde, il faut d'abord respecter le code du travail. Donc je dirais qu'il faut d'abord avoir une obligation de résultat dans l'entreprise et puis le respect. Et puis il y en a d'autres encore, il y en a plusieurs d'autres obligations. Voilà, Joseph, et vous, elle a parlé notamment et en premier point, en premier lieu, de cette obligation de résultat. Est-ce qu'il y a d'autres également obligations qui comptent et qui priment? Je pense que ce sont les seules informations qu'elle a données qui sont un peu plus... Universelles. Effectivement. Effectivement. Parce que dans une entreprise, généralement, on s'attend toujours à un bon résultat. Et surtout du personnel, on veut un certain respect de la hiérarchie. On ne veut pas avoir des personnes qui sont là, ne faisant tout qu'à leur tête. Ce n'est pas vraiment profitable. D'accord. Gloria? Effectivement,
Bon, pour moi, ils ont tout dit, voilà, c'est ça. On cherche un résultat. Genre, bon, une entreprise embauche des gens pour avoir un bon résultat. Et pas pour, voilà, pour... Pas pour faire du fun. Voilà, pour faire du fun. Parlez-vous. Quand Percide répondait, je me disais que celle-ci, elle doit avoir un doctorat en droit. Parce qu'elle parle d'obligation de résultat, ça me donne des idées fraîches. Effectivement, comme je donnais dans la définition, le but d'une entreprise, c'est la recherche du profit. Donc, quand une entreprise est créée, la première obligation qu'elle impose au monde et à tous ses collaborateurs, c'est de rechercher le profit. Mais gravitant autour de cet objectif-là, dans le monde des entreprises, c'est l'obligation de loyale concurrence. Pour juriste de formation que je suis, c'est que dans toute entreprise, il faut qu'il y ait une concurrence loyale envers les autres entreprises. Comme on a parlé des marchés monopolistiques et beaucoup de marchés, mais il faut qu'il y ait une loyale concurrence parmi ces entreprises-là. Et il y a une certaine éthique qu'on doit respecter dans le monde de l'entreprise. D'accord. Puisqu'on parle d'éthique avec vous, je reste pour aborder ce sujet. Il existe naturellement une éthique de l'entreprise, mais est-ce qu'aujourd'hui, cette éthique est respectée dans tous les secteurs d'activité? Effectivement, l'éthique est bien et belle, elle existe, mais cette éthique-là n'est pas respectée. Parce qu'avec la célérité du monde des affaires et cet objectif-là de faire du profit par tout moyen, on peut dire que cette éthique est biaisée, elle est violée. Parce que quand on regarde aujourd'hui l'univers de l'entreprise aujourd'hui, c'est comme un chaos, c'est un trou noir. Quelqu'un disait que l'entreprise, c'est comme un petit enfer, parce que tout le monde veut gagner de l'argent. Tout le monde veut se faire du butin et tous les moyens sont bons pour y arriver. D'accord. Joseph et vous, on parle d'éthique d'entreprise. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que cette éthique n'est pas appliquée, n'est pas vraiment vécue dans toutes les entreprises? Ok, je vais d'abord soutenir les propos de mon frère Paul pour dire que cette éthique n'est vraiment pas respectée. Et cela est dû au fait que, bon, de nos jours, les entreprises ne veulent pas, d'après la définition donnée, fournir d'abord les biens et services aux clients, mais les entreprises ne veulent pas fournir des biens et services, mais plutôt gagner des biens pour eux-mêmes. D'abord, l'entreprise, c'est fournir des biens et des services aux clients, c'est-à-dire en premier lieu, vouloir la satisfaction du client. Mais de nos jours, on ne voit pas que ces entreprises-là veulent la satisfaction du client, si ce n'est que remplir leur propre poche. Donc, je pense vraiment que cette éthique-là n'est pas respectée. N'est pas respectée. Alors, puisque nous sommes avec une comptable, elle va nous préciser, hein, dans ton entreprise, vous respectez l'éthique. Juste pour rigoler. Alors, pour vous, quelles sont les raisons qui expliquent qu'aujourd'hui, l'éthique n'est pas respectée dans l'entreprise? Comme ils l'ont si bien dit, l'éthique n'est pas respectée parce que pour parler de respect d'éthique, il faut que les deux parties fonctionnent normalement. C'est-à-dire, il y a l'entreprise qui offre, il y a le client ou bien quelqu'un d'autre qui en a besoin. Donc, pour pouvoir respecter l'éthique, il faut que les deux parties soient respectées. C'est-à-dire, l'entreprise, par exemple, normalement, elle doit fournir des biens et des services comme ils l'ont dit. Mais si au lieu de travailler à fournir les biens et des services, travaille plutôt pour son propre profit, alors que l'employé qui est là ou bien le prestataire qui est là attend aussi de bénéficier de l'entreprise, vous voyez qu'on ne peut pas parler de respect d'éthique quand ça va dans un seul sens. Normalement, ça doit être dans les deux sens. C'est-à-dire, je fournis ma part, à toi ensuite de me remettre ce que tu dois. Mais si le respect doit être dans un seul sens, on ne peut pas vraiment parler de respect d'éthique. Du respect d'éthique. Alors, on est tous d'accord que l'éthique n'est pas respectée dans nos entreprises. Alors, immédiatement, quelles sont les conséquences de ce non-respect? Gloria. Bon, d'accord. Nous avons d'abord la chute, voilà, de tout. C'est-à-dire, quand ce n'est pas respecté, nous avons les clients d'abord même qui tournent le dos. Insatisfaits. Voilà. Insatisfaits, ils se disent, voilà, bon, c'est pas respecté, donc je laisse tomber, je vais voir ailleurs et tout. Et là, voilà, l'entreprise perd tout. Voilà, l'entreprise se retrouve voilà, avec... en faillite, on dirait. En faillite, voilà, je sais ce que Paul, je veux dire. les conséquences du non-respect. Oui, les conséquences de ce non-respect, ça crée déjà un climat vraiment tendu dans le monde des entreprises et ça crée un manque de confiance des consommateurs vis-à-vis des entreprises. Parce qu'on attend une satisfaction après avoir acheté un produit. Mais quand on voit que la satisfaction n'est pas trouvée, avec toute la grosse publicité qu'on fait, vraiment les consommateurs restent vraiment... Je peux dire qu'ils sont vraiment désœuvrés, ils ne se retrouvent plus. Déçus. Parce qu'ils ne peuvent pas se confier à ces entreprises-là. Est-ce qu'on peut parler d'anarque là de l'entreprise? Bon, arnaque, ça serait un peu trop dit, mais on peut mettre ça en gris. C'est de l'arnaque. Percide?
Joseph? Les conséquences sont ce qu'ils ont dit. Il y a le climat, il y a l'insécurité déjà qui va régner, puisque le client sera déjà méfiant. Il a déjà eu une aventure malheureuse. Donc, ils ont une mésaventure. Il sera déjà méfiant. Donc, d'où la faillite de l'entreprise et puis plusieurs familles dans les conditions pas possibles, puisque si l'entreprise fait faillite, les employés seront au chômage et puis on va se retrouver dans La pauvreté, la tout ça qui va et avec. tout ce qui va avec. Donc, je pense Joseph? Effectivement, comme ils l'ont si bien dit, cette action-là a de vraiment grandes conséquences, de l'autre conséquences, parce que le fait même de proposer des services, de dire que dans notre entreprise, voici ce que nous faisons. Par exemple, une entreprise qui dit que nous faisons des vêtements avec du matériel 100% coton. On constate que dans le matériel produit, ce n'est pas 100% coton. Bon, les conséquences peuvent être désastreuses, par exemple, pour une personne qui a un problème avec le 70% coton, par exemple. Donc, on voit que la conséquence aussi ne va pas seulement rester au niveau de l'entreprise, mais va affecter aussi d'autres entreprises qui travaillent dans ce même cadre-là. C'est-à-dire que tous les clients seront un peu méfiants des entreprises 100% coton. Ah, attendons, est-ce que vraiment c'est 100% coton aussi ici? Parce que je me suis fait arnaquer, comme on l'a dit tout à l'heure la dernière fois. Je me suis fait arnaquer parce qu'ils m'ont dit 100% coton. Je vois que ce n'est pas 100% coton. Donc, il y a cette atmosphère de méfiance un peu qui commence à s'étendre au niveau de la population. D'accord. C'est vraiment lourd de conséquences. De lourdes conséquences et pour l'entreprise et pour la société en général. Alors, Paul, les valeurs et les normes du monde des affaires et de l'entreprise ne sont pas du tout respectées. On l'a dit, nous sommes tous d'accord sur ce point. Alors, quelles sont les difficultés auxquelles le jeune chrétien est confronté lorsqu'il appartient à une entreprise où les valeurs ne sont pas respectées? Vraiment, pour le jeune chrétien qui arrive dans une entreprise dans laquelle l'éthique n'est pas respectée, il est vraiment très difficile pour lui de s'en sortir. Parce qu'avec la condition morale du jeune chrétien, il arrive dans une entreprise dans laquelle l'éthique n'est pas respectée, sa foi a tendance à prendre un coup. J'ai l'exemple de quelqu'un que je connais très bien qui est allé dans une société de bitume qui devait valider le bitume parce qu'on doit faire des tests chimiques pour voir si le bitume est capable de pouvoir être vendu. Et on lui dit que non, valide les tests, alors que le test dit que non, le bitume n'est pas de qualité. Et ici, il doit valider. On lui dit valide pour que nous on puisse vendre. Et il a refusé. Mais ici, ça a créé beaucoup de problèmes à son niveau de l'entreprise. Parce qu'il a refusé de vendre sa foi pour de l'argent. Et c'est ces problèmes auxquels-là, c'est l'un de ces problèmes auxquels le jeune chrétien est confronté. Parce que l'éthique est violée. L'éthique est violée. Gloria? Effectivement, comme mon frère Paul l'a si bien dit, un jeune chrétien dans ce genre de situation est vraiment confronté à... Il fait face à un dilemme, voilà. Sa foi est remise en question. Il se dit, est-ce que je dois violer ma foi pour garder mon poste ou voilà, perdre mon poste et garder ma foi? Là, il se remet même en fait, il ne peut plus. Il se dit, mais comment je vais faire? Et là, c'est un problème. Ah, c'est un problème. On va chercher à le résoudre, ce problème. Joseph, le chrétien dans l'entreprise est confronté à la corruption, au vol, au viol, tout ça, comment il peut réagir? Pour parler de la réaction du chrétien, le chrétien, comme nous avons toujours la même définition du chrétien, le chrétien, on sait que ça veut dire petit Christ. Le Christ, comme nous savons, n'est pas venu sur la terre pour rester sur la terre, il est venu pour accomplir la mission du Seigneur et monter. Donc le chrétien aussi a la même mission du Christ. Donc face même à une entreprise ou une société qui est dépravée, qui est soumise à certains dérèglements, je suis chrétien, je ne peux pas changer de statut. Oui. Je ne peux que faire ce pourquoi je suis là. C'est-à-dire quoi? La volonté du Seigneur. Rien d'autre. D'accord. Les chrétiens, Persile, les chrétiens sont dans des entreprises. Naturellement, la présence d'un chrétien doit pouvoir changer l'entreprise. Oui. La présence d'un chrétien doit pouvoir... Mais est-ce que c'est la réalité aujourd'hui? Est-ce que le chrétien peut arriver à changer une direction, la vision d'une entreprise? Normalement. Normalement. Voilà, normalement, la présence d'un chrétien doit pouvoir changer certaines choses, certaines manières de faire dans les entreprises. Mais bon, force est de constater qu'aujourd'hui, le chrétien, vraiment, il est difficile pour un chrétien de faire changer la mentalité dans certaines entreprises. Si le chrétien lui-même, qui doit faire changer la mentalité de l'entreprise, ne vit pas sa foi, vous voyez qu'il est difficile à ceux qui ne sont pas chrétiens
de changer, de vivre selon ce qu'il dit. Donc, il est possible qu'un chrétien puisse faire changer la mentalité d'une entreprise à condition que celui-ci vive sa foi. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Puisqu'on sait qu'il est chrétien, il n'est pas dans tout ce qui est couba, il n'est pas dans tout ce qui est corruption, magouille, il vit normalement sa foi. Vous allez voir, même quelqu'un, il aura des... C'est-à-dire que les gens ne vont pas l'associer, quand ils vont faire des magouilles, ils ne vont pas l'associer, mais quand il aura des soucis, ils reviendront vers lui pour pouvoir prendre conseil, parce qu'ils savent qu'il n'est pas dans ce genre de choses. Donc le chrétien, normalement... Le chrétien, elle précise toujours normalement. C'est qu'il y a un acte qui est anormal. Alors Paul, est-ce qu'aujourd'hui, le chrétien dans une entreprise, dans le monde des affaires, est pris en otage? Effectivement, il est pris en otage. Comme elle dit normalement, c'est ce qui devait être fait. Mais il est vraiment pris en otage parce qu'on voit beaucoup de nos frères qui s'adonnent à beaucoup de pratiques juste parce qu'ils se disent, si je ne le fais pas, je vais où? On va se dire que pour avoir un travail, c'est déjà compliqué. Tu as déjà attrapé un, on dit mon ami, pour pouvoir évoluer, c'est comme ça. Tu dis, je suis chrétien, est-ce que c'est ça qu'on mange? Et là, il dit, bon, vraiment, pasteur, si je laisse, je fais quoi? Je vais venir vivre chez toi. Donc, ça donne à beaucoup de fatigue. Voilà. Donc, il est obligé de courber et puis ça passe. Voilà, c'est bien triste dans cette réalité qu'on vit, que les chrétiens vivent au quotidien. Nous allons maintenant nous intéresser au spirituel et dans le monde des affaires, dans l'entreprise, quel rôle le spirituel donc, doit jouer. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on peut être un manager moderne et sans trahir les principes de la foi chrétienne? Joseph. Je pense que oui, on peut être un manager moderne sans trahir les principes de la foi chrétienne, parce que lorsqu'on se tourne même vers la loi de Dieu, on constate que tout ce que Dieu fait, il parle toujours de faire les choses de la bonne façon, de la meilleure des façons. Un manager, c'est quelqu'un qui a des personnes à sa charge, qui s'occupe de certaines personnes, qui emploie certaines personnes dans son entreprise. Et ton chrétien, ta mission première, c'est quoi? Prêcher l'évangile, être un modèle en toute situation. Donc, si tu es manager, le Seigneur même est passé par toi-même pour gagner beaucoup de personnes, parce que sûrement, tes employés, du fait de ton influence, tes employés pourront plus avoir la crainte de Dieu. Donc, c'est-à-dire quoi? Tu es chrétien, tu connais les lois de Dieu, tu es en plus manager. Donc, ça fait que c'est plus facile pour toi de convaincre les gens qui travaillent pour toi, plus facile pour toi de les convaincre à se soumettre à la loi de Dieu. Et c'est encore même là le moyen même le plus efficace d'évangéliser. Gloria, peut-on être un manager moderne sans trahir les principes de la foi? Même question Effectivement, pour vous. nous pouvons être un manager et rester dans la foi. Voilà. Il y a le Seigneur qui a dit dans le livre de Josué que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Si le chrétien se réfère à la Bible, il peut être un manager vraiment superbe. Et il peut emmener même, voilà, comme mon frère l'a dit, Joseph, il peut emmener même ses employés à accepter, à adopter et à croire même en Dieu et à être même des employés vraiment, super autour. Super cool, d'accord. Alors Paul, est-ce que le chrétien, à la base, a des prédispositions spirituelles pour réussir dans l'entreprise ou en affaires? Effectivement, il y a des prédispositions spirituelles. Et les professionnels de la communication, les grands managers enseignent dans les écoles managériales que Jésus-Christ est le plus grand manager. Parce que pour quelqu'un qui a vécu seulement à faire un ministère de 3 ans, des centaines de milliers de personnes meurent pour lui. Ça, c'est une grande politique managériale. Et on voit aujourd'hui le système pyramidal. Jésus a créé un système pyramidal inversé, de mourir pour que les autres vivent. Et ce système-là marche. Donc, quelqu'un qui accepte déjà Jésus-Christ, qui a déjà l'esprit de Jésus en lui, a déjà l'esprit déjà de cette personne-là. Donc, ça lui donne des prédispositions spirituelles pour pouvoir aller de grandeur en grandeur dans les entreprises. Et ça donne à ce chrétien-là d'être au-dessus. D'accord, d'être au-dessus. Donc, pour vous, naturellement, le chrétien, en suivant l'exemple de Christ, peut être un grand manager. Très grand manager. Mais le constat aujourd'hui nous montre que les chrétiens ne sont pas à la tête de grandes boîtes. Perside, pourquoi? Donc, cette vérité, on ne la sait pas ou quoi? En fait, les chrétiens ne sont pas à la tête des grandes boîtes parce que simplement, la plupart des chrétiens préfèrent prier que travailler. C'est le triste constat qu'il y a là. Le chrétien, il préfère prier que travailler. Tu vas certes prier, mais tu pries pourquoi? Il faut dire que le Seigneur bénit l'œuvre de nos mains. C'est avec la prière. C'est vrai qu'il faut prier, mais tu pries pourquoi? Tu vas rester chez toi à me dire, Seigneur, je veux être dirigeant, dirigeant d'une grande entreprise, alors que tu ne sais même pas écrire, tu ne sais même pas lire.
C'est-à-dire qu'il faut toi-même réunir les conditions pour que le Seigneur puisse t'aider. Le chrétien, Dieu m'a dit, il est plus prophétie, il est plus programme, il n'est pas plus travail, il n'est pas plus formation. C'est ce qui fait qu'en fait le chrétien aujourd'hui, il est difficile pour un chrétien d'être à la tête de grosses entreprises parce que le chrétien préfère passer son temps, que dirais-je, à peut-être parler. Est-ce que la prière n'est pas importante finalement et c'est le trop de prière qui détruit ou quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire Oui, finalement? la prière est importante, mais comme nous allons dans le livre de Genèse, le Seigneur pouvait rester au ciel et dire, bon, la terre soit, la lune soit, mais le Seigneur a travaillé. Nous voyons même que le Seigneur que nous prions a travaillé. Pourquoi, en copiant l'exemple du Seigneur, nous ne copions pas tout ce que le Seigneur a fait, nous prenons juste une partie. C'est-à-dire, il ne faut pas juste prendre la prière, il faut prendre aussi ce que le Seigneur a fait pour que les prières puissent porter. Le Seigneur a travaillé. Et c'est entre nous, dans toutes les associations, pardon, dans tous les cas où Jésus a fait des miracles, où Jésus a guéri, il y avait déjà quelque chose qui était là. Il y avait une prédisposition. Le Seigneur est juste venu apporter un plus à ce qui était déjà là. Le Seigneur n'est pas venu tout fabriquer. Il est venu apporter un plus. Quand nous voyons, nous prenons le cas de la transformation de l'eau en vin. Le Seigneur, il y avait déjà de l'eau, il lui a demandé d'apporter de l'eau, il avait des prédispositions, ils avaient des barriques, ils avaient des bidons, ils avaient plein de choses qui étaient là. Et c'est ce qu'ils avaient que le Seigneur est intervenu. Le Seigneur n'est pas resté pour dire, bon, que les bidons tombent du ciel, que l'eau tombe du ciel, que le vin tombe du ciel. Non, ils ont travaillé. C'est avec le travail, c'est sur la base de leur travail que le Seigneur les a bénis. Donc, pour dire que le chrétien, normalement, avec le Saint-Esprit qu'il a, avec le Seigneur Jésus qu'il a déjà les prédispositions, déjà une longueur d'avance pour réussir en affaires. Il faut juste que le chrétien s'y mette. Mais il ne réussit pas en affaires, il réussit en prière. Voilà, il faut juste qu'il s'y mette. Voilà. Il faut juste que le chrétien s'y mette pour pouvoir réussir en affaires. Joseph, votre avis, est-ce que le chrétien est paresseux aujourd'hui? Je pense que le chrétien est véritablement paresseux parce qu'il préfère, d'après certaines expressions que j'ai pu entendre, s'adonner à la prière que de sortir. Mais je ne peux pas comprendre le fait que tu pries pour une chose et tu restes assis chez toi à la maison pour que la chose vienne te trouver. Mais non, la chose est dehors. Donc tu pries et tu vas. C'est ça, manifester sa foi, normalement. Je vais prendre l'exemple du premier roi d'Israël, Saül. Saül a été envoyé par son père pour aller retrouver des ânesses qui étaient perdues. Saül arrive, il recherche les ânesses, mais il ne les retrouve pas. Mais il ne se décourage pas là, il ne rentre pas à la maison. Qu'est-ce qu'il fait? Il décide de louer les services d'un homme de Dieu pour que cet homme de Dieu-là puisse les aider à retrouver les ânesses. Et c'est dans la suite des événements qu'il part rencontrer Samuel. Et Samuel lui dit, tu es roi d'Israël. Donc on constate que cette action-là n'était pas fortuite. Il s'est levé pour aller chercher les ânesses. Ce n'était pas encore là même quelque chose de rien. C'était vraiment une action que le Seigneur même le poussait à faire. Donc, tu ne peux pas t'asseoir là et dire « je prie » ou « j'attends ». Tu attends quoi? Tu n'attends rien normalement. Tout se passe dehors. D'autres vont déposer les diplômes, ils vont déposer leur papier pour être pris. Bon, toi, tu pries de façon normale. Si le Seigneur est juste, il ne doit pas te prendre toi. C'est mieux de prendre quelqu'un qui va déposer ses diplômes. Parce que lui, effectivement, il montre qu'il veut travailler. Toi, tu montres que tu veux prier. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour Tu restes en train de prier. Effectivement. Gloria et vous, on parle du chrétien paresseux aujourd'hui. Les chrétiens ne sont pas à la tête de grandes entreprises. Le monde aujourd'hui est dirigé par des inconvertis, des incroyants. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer cette balance? Là, le chrétien doit se lever. Le chrétien aujourd'hui, pour lui, c'est la prière, prière, prière. Oui, tu pries, mais il faut aussi pratiquer. Je prie, je reste à la maison, oui, Seigneur, donne-moi ça, mais en fait, ça ne va pas descendre. C'est à toi de partir chercher, comme Joseph l'a dit. C'est à toi de partir c'est à toi de te battre. C'est à toi de poser des actes afin que le Seigneur puisse te bénir. Et là, le Seigneur va voir il va voir que, waouh, mon fils, il veut forcément ça. Et là, le Seigneur va dire, voilà, le Seigneur peut t'aider. Mais là, prier, attends, le Seigneur, attends, il ne va pas venir chez toi. D'accord, ça. Voilà le boulot, quoi. Ça, on comprend. Alors, Paul, pour vous, quelle place donner au spirituel dans le monde des affaires? Pour moi, le spirituel a une place primordiale. Avant toute chose, il faut consulter Dieu. Nous prenons par exemple l'histoire de Jacob qui fuyait son frère Ésaü. Il arrive à Bethel, il fait cette prière à Dieu. Si tu me bénis pendant mon voyage, si je reviens, je t'adorerai. Ici, il a d'abord élevé une prière très puissante à ce Dieu-là. Et il est allé, il trouve son oncle Laban, qui l'exploite pendant beaucoup d'années. Mais effectivement, après cette prière-là, il revient avec un grand troupeau, des femmes, des enfants. Il était béni. Mais il a d'abord posé la balise de la prière.
On ne se lève pas parce que je suis chrétien, que j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Donc, il faille que j'aille directement me lancer dans les activités. Certes, il faut travailler, mais la place de Dieu est primordiale. Comme disait George Muller, il dit que quand j'ai beaucoup de travail à faire, tu dois prier au moins 3 heures de temps avant la journée. Donc, pour un chrétien qui doit faire un travail, il doit passer au maximum 6 heures comme ça dans la prière, en train de posséder. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à croire que les choses sont seulement physiques. Non, tout se conçoit dans le spirituel avant de venir dans le physique. Donc, si un chrétien a beaucoup prié, je suis d'accord pour le fait qu'on prie. On prie beaucoup et on travaille peu. Tu pries bien et tu travailles. Mais je ne dis pas de ne pas travailler du tout. Voilà. C'est quoi finalement l'équilibre entre la prière et le travail pour vous? Pour moi, si je dois faire en matière de pourcentage, 60%, 40%. 60% prière, 40% travail. D'accord. Et pour vous, tous les hommes aujourd'hui qui brillent, certes pas chrétiens, c'est parce qu'ils ont vraiment des assises spirituelles assez fortes. Et bien évidemment. Aujourd'hui, même quand on regarde les grands dirigeants des entreprises, on peut juste regarder, évaluer leur parcours, dire que c'est des gens qui étaient déterminés, des gens qui n'ont pas abandonné, ils ont travaillé d'arrache-pied. Mais si on va au profond et profond de leur travail, il y avait une base spirituelle. J'écoutais Denzel Washington la fois dernière dire que quand il avait réussi, il allait donner une conférence aux étudiants d'Harvard. Et lui a dit, voilà le secret de son succès. Il a dit, numéro 1, croyez en Dieu et mettez Dieu en premier lieu. Que sa mère lui a dit, tu crois que c'est ton travail qui t'a fait réussir, mais tu ne connais pas le nombre de personnes qui ont prié, jeûné pour que tu y arrives. Donc, avec tout ce succès que ce monsieur a connu, qu'on pourrait dire qu'il a échoué, parce qu'il a échoué à l'université, mais il s'est relevé, il est allé travailler et tout ça. Mais il y a eu beaucoup d'actions, de prières en faveur de ce monsieur-là, pour qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui. Voilà pourquoi lui-même, qui a réussi aujourd'hui, dit à tous les étudiants à Harvard, c'est la crème de la crème, mais il va leur dire que si vous voulez réussir, d'abord, priez. Priez. Percide, pour vous, le spirituel dans le monde des affaires, dans le monde de l'entreprise? Pour moi, le spirituel dans le monde de l'entreprise doit... En fait, j'ai deux avis sur cette question. Il doit d'abord en priorité, mais aussi être de manière proportionnelle. Parce que vous voyez, quand on va dans un livre de... En termes de proportion, il a donné des chiffres. 60% prière, 40% travail. Vous allez donner vos chiffres aussi. Voilà, on va aller, si vous permettez, dans le livre de 3 Jean 1, qui dit quoi? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que le Seigneur n'est pas contre le fait que nous prospérons. Le Seigneur n'est pas contre le fait que nous réussissons dans ce que nous entreprenons. Mais le Seigneur fait une part des choses. Quand il dit « je souhaite que tu prospères à tous égards », sans exception, comme prospère l'état de ton âme. Vous voyez que le Seigneur lui-même que nous servons, nous souhaite. Et que Seigneur souhaite, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Et je ne veux pas dire, bon, je vais faire prospérer mon âme et puis le travail, il est là. Donc, de manière proportionnelle. C'est-à-dire, il a dit 60, il a dit 40, mais bon, quand on dit je souhaite que tu prospères comme, c'est une comparaison. Le Seigneur met la prière, le travail, je peux dire, au même pied d'égalité. Donc pour vous, c'est 100% prière, voilà, 100% travail. 100% prière, 100% travail. Tu pries 100%, tu travailles à 100%. Pour pouvoir réussir à fond. D'accord. Joseph, vous, votre avis sur le spirituel dans le monde des affaires, dans le monde de l'entreprise? Ce que j'aimerais dire, j'aimerais un peu revenir sur les propos de mon frère Paul, parce qu'il a pris l'exemple d'une personne qui a donné des conseils à des étudiants, leur disant qu'ils doivent mettre Dieu au devant de tout. Mais je pense que cette information-là est un peu trop limite. Pourquoi je le dis? Parce que soit on évangélise ou on dit « mets Dieu au devant ». Je pense que ce n'est pas les mêmes choses. Pourquoi? Parce que je me rappelle très bien qu'il y a un verset qui dit que tu penses qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le pensent aussi et ils tremblent. Bon, si les démons pensent qu'il y a un seul Dieu et tremblent, ce n'est pas le fait que tu crois qu'il y a un seul Dieu qui fasse vraiment quelque chose dans ta vie en parlant de spirituel. Qu'est-ce que nous voulons dire réellement en parlant de spirituel? On parle d'être enfant de Dieu ou on parle de juste spirituel? Parce qu'on va arriver dans certaines entreprises où quelqu'un te dira que tu es dans quel camp? Soit tu es pour Satan, soit tu es pour Dieu. Effectivement, les deux ont un côté spirituel aussi. Donc, c'est quoi la précision dans cette spiritualité dont on parle? Et maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est que
étant bien évidemment chrétiens, nous sommes en train de parler de l'enfant de Dieu, réellement. Donc, le côté spirituel, normalement, est en première position toujours. Parce que si ton spirituel n'est pas bon, comment est-ce que ton physique peut être? Parce que nous savons que Dieu, qui a créé tout du début à la fin, n'est pas un être physique, un être spirituel. Et si normalement, ton spirituel n'a pas une proportion élevée, comme mes frères l'ont si bien dit, ton physique, bon, j'ai peur pour ton physique. Et puis pour les actions que tu peux commettre aussi. Parce que rien ne te réussira. D'accord. On va avancer dans nos échanges. Est-ce qu'un chrétien aujourd'hui peut-il faire des affaires avec un incroyant? Gloria? Oui, pour moi, oui. Un chrétien peut faire des affaires avec un incroyant si et seulement s'il ne se détourne pas de sa foi. Voilà. Il se dit, voilà, il doit se dire qu'il est chrétien. Et l'autre, il n'est pas chrétien. Il y a des aspects où il ne doit pas voilà, mettre les pieds. C'est-à-dire, le non-croyant va te dire, oui, on peut falsifier des documents pour avoir tel chiffre d'affaires. Et toi, étant chrétien, tu dois lui dire, oui, je fais affaire avec toi, mais j'ai ma foi. Et ma foi ne me permet pas de faire ça. Donc, le chrétien, certes, il peut faire des affaires avec un incroyant, voilà, un pas croyant et tout, mais il doit toujours garder en tête qu'il est enfant de Dieu. Fermeté, rigueur dans sa manière de fonctionner. Oui. Paul? Ici, j'ai une position partagée, parce que je m'appuie sur la parole de Dieu. Quand nous étudions la Bible, on voit le cas du roi Josaphat, qui était un roi de Juda et qui s'est allié avec le fils d'Achab. Il devait construire des bateaux pour aller dans un lieu, des bateaux pour aller rechercher de l'or. Mais la Bible dit que Dieu a détruit les bateaux à cause du fils d'Achab, parce que la conduite de ce dernier était impie. Donc ici, le projet en lui-même n'était pas mauvais. C'était un très bon projet. Mais à cause que le fils d'Achab était un impie, Dieu lui-même est venu faire échouer ce projet-là. Donc si un croyant se met en relation d'affaires avec un incroyant, comme je le disais d'abord, avant toute chose, il faut d'abord chercher la volonté de Dieu en toute chose. Parce que si, ici, Dieu a annulé ce projet parce que le partenaire d'affaires de Josaphat, si je peux le dire ainsi, était un impie. Sinon, ce n'est pas mauvais de s'allier avec des partenaires d'affaires. Mais je pense, et selon ce que la Bible dit, que la meilleure manière d'investir, c'est de se recourir à un enfant de Dieu. Deux enfants de Dieu qui se mettent ensemble, comme la Bible dit, deux valent mieux qu'un. Faire des affaires, ce serait mieux. Mais comme je dis que ma position est partagée. Voilà. À ce niveau où nous sommes, l'apôtre Paul nous dit, il ne nous interdit pas d'avoir des relations avec les impies. Qu'on peut avoir les relations avec les impies. Parce que nous sommes encore dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Aujourd'hui, avec la célérité des affaires et avec la passivité vraiment légendaire des chrétiens dans les affaires, on est souvent obligé au dos du mur de se mettre en relation d'affaires avec les impies. Et il arrive que ça marche. Ah, il arrive que ça marche. Voilà. Personnellement, votre avis, chrétien, affaire avec un incroyant, pour vous possible, légal, illégal? C'est possible, mais difficile en fait. Parce que quand tu décides de faire une affaire avec un chrétien, avec un inconverti, on sait tous qu'il est inconverti. Il a sa manière de vivre, il a sa manière de faire qui n'est pas forcément celle que nous concevons, qui n'est pas celle que nous adoptons. Donc, on ne peut pas décider de faire une affaire avec un inconverti et puis se plaindre du fait que... se plaindre de son comportement, en fait. C'est-à-dire, tu ne peux pas décider de faire une affaire avec un inconverti, se plaindre de ça, des fraudes qu'il met dans les documents, se plaindre de sa manière de se comporter, de sa manière de travailler. Non, tu le savais, inconverti, quand tu as décidé de faire des affaires avec lui. Donc, c'est pourquoi je dis que c'est un peu difficile. C'est possible, mais difficile. Si tu décides de faire des affaires avec un inconverti, il faut vraiment que tu tiennes compte de ta rigueur, de ta foi. Tu décides de rester attaché à ta foi, c'est possible pour toi de réussir avec les inconvertis. Et puis encore, c'est un peu plus... avec les inconvertis, les inconvertis, par exemple, ils savent qu'ils ont un objectif à atteindre avec toi. Ils savent que s'ils n'atteignent pas l'objectif, à tout moment, vous pouvez décider de mettre fin au projet et puis aller chercher d'autres collaborateurs pour pouvoir travailler.
Mais généralement, avec les chrétiens, par exemple, on peut aussi faire les affaires avec les chrétiens, ce qui est conseillé. Mais le souci qu'on a avec les chrétiens, c'est que les chrétiens te disent, c'est mon frère en Christ, on va régler ça entre nous. On ne gère pas l'amitié, on gère Voilà. pas avec les affaires. Normalement, l'amitié, les affaires vont pas ensemble. Mais le chrétien va dire, c'est mon frère en Christ dans tous les cas. Il va chercher à protéger son frère. Si mon frère en Christ chrétien, avec qui je fais les affaires, a peut-être volé peut-être volé, mais passer une fausse écriture, est-ce que je vais le livrer à la police? C'est mon frère en Christ. Mais si c'est un converti, il sait que ce monsieur avec qui je travaille, il est chrétien. À la moindre erreur, il est capable de me vendre. Donc le converti, il est strict dans sa manière de faire. Il sait qu'il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Je travaille chez Donc déjà, à la base, il faut être clair. Il faut être clair. Il faut d'abord bien définir les bases du travail. Les bases du travail. Alors Joseph, aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. Est-ce que vous croyez que le chrétien peut révolutionner le monde de l'entreprise des affaires? Oui, je pense réellement que le chrétien a son mot à dire même, réellement. Et par ce mot-là, je pense que le monde des affaires peut aller vraiment de l'avant. Pourquoi? Parce que, étant chrétien, comme nous le disions au début, nous sommes directement liés au Christ. Le Christ n'a pas échoué dans aucune mission qu'il a accomplie. Donc, c'est quoi la raison pour laquelle moi j'échoue dans ce que j'entreprends réellement? Puisque Dieu même, dans tout ce que Dieu laisse comme recommandation. Prenons l'exemple de Jésus qui arrive, qui se prend des disciples. Il n'a jamais fait de recommandation disant « je veux juste garder les 12, avec les 12, on va faire peut-être un club d'amis ». Non, il leur demande d'aller et de prêcher dans le but de toujours multiplier. Dieu fait une chose, il demande toujours de multiplier. Il fait une chose, d'aller encore pour toujours gagner beaucoup plus. Donc, étant chrétien, travailler avec un chrétien, c'est seulement avoir toujours de l'abondance dans ses produits. Toujours. D'accord. Glorie à vous. Quelle attitude le chrétien doit-il avoir aujourd'hui pour rester bon entrepreneur et bon chrétien et révolutionner le monde? Comme je disais, voilà, le chrétien doit se référer à la Bible. Voilà. Et le chrétien doit avoir pour modèle Jésus-Christ. Comme Joseph l'a si bien dit, Jésus n'a pas échoué il n'a jamais échoué. Le Seigneur, il était vraiment attaché aussi à la parole, si on voit bien. Voilà. Donc, pour être bien, pour être un très bon manager, un très bon chef d'entreprise, nous devons avoir pour modèle Jésus-Christ et se référer à la parole. Voilà. Pour moi, la parole, pour vous, c'est la base. Oui. Paul, bon entrepreneur, bon chrétien, influencer le monde, ça passe par quoi? Bon entrepreneur, bon chrétien, influencer le monde, comme elle a dit, comme les autres l'ont dit, il faut d'abord avoir pour base la parole de Dieu. Et il faut aussi être un homme qui est rigoureux. J'ai entendu dans les propos de ma sœur que si tu fais des affaires avec un chrétien, il peut dire que c'est mon frère en Christ. Non, je ne suis pas totalement d'accord avec ça parce que quand elle dit ça, c'est comme si les chrétiens sont en décadence et que les chrétiens ont tendance à être paresseux. Certes, le constat, il est là. Mais si on doit fustiger les chrétiens pour préférer les inconvertis aux chrétiens, là, je ne suis pas totalement d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord à ce niveau. Parce que on remarque certaines failles. Mais un chrétien qui a le caractère de Christ en lui, la première chose, c'est la rigueur, la promptitude. Et quand on lit la Bible, on parle des sacrificateurs qui agissaient pour le compte. On voit que c'est des gens qui agissaient avec probité. C'est que la Bible dit qu'ils étaient intègres dans leur voie. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la décadence du XXIe siècle, on voit certaines personnes qui se disent chrétiens même souvent, qui agissent ainsi. Sinon, ça ne se peut pas qu'un chrétien vienne gruger son ami dans les affaires. Maintenant, pour être un bon entrepreneur, pour pouvoir révolutionner ce monde, comme je le dis, Josué 1, verset 8 nous dit que « Médite ce livre-là, c'est ainsi que tu réussiras et que tu auras du succès dans tes entreprises. » Donc, quelqu'un qui a déjà pour base la parole de Dieu, le Seigneur lui-même va lui inspirer les méthodes de travail. Et pour moi, tout passe par un but. Quel est le but que je veux accomplir pour Jésus? Parce que le Seigneur a dit dans la Bible que je te donne pour mission de cultiver le jardin et de le garder. C'est le travail que Dieu donne à l'homme ici. Donc ici, Dieu veut que l'homme fasse du jardin quelque chose d'agréable. Pour que quand il vient, il voit que vraiment, mon fils t'a confié quelque chose, fais le bien. Donc ici, d'abord, il a un but à accomplir. Qu'est-ce que je vais accomplir par mon travail pour amener le règne de Jésus?
Donc faire un bon travail. Un bon travail qui peut glorifier Qui Dieu. peut glorifier Dieu. Voilà. Merci Paul, merci également à tous nos invités, Joseph, Perside et Gloria. On va prendre l'avis du pasteur, notre consultant, le pasteur Mathieu Guéhi, sur cette question et tous ces échanges vont certainement aboutir à une réflexion, à une pensée biblique. Pasteur Mathieu Guéhi, on a parlé du chrétien dans l'entreprise, qu'est-ce qu'il faut retenir de nos différents échanges? Merci Aniel de me donner la parole. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'intervention de ces 4 jeunes, Joseph, Paul, Gloria et Perside, qui ont été très pertinents dans leur manière d'aborder ce sujet, qui est un sujet vraiment important, comme je l'ai dit au début de cette émission. Et je voudrais donc, avant de me prononcer proprement dit sur cette question, lire un passage biblique que je tire dans l'épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 6, les versets 5 et le verset 9. Alors, voici ce que dit le verset 5. « Serviteurs, obéissez à votre maître, à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. » Ça, c'est ce que le verset 5 dit. Le verset 9 dit « Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous des menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux. » Donc, ces textes indiquent clairement à la fois le critère qui doit nous guider dans l'exercice d'une entreprise et le type de relation qui doit être menée que nous devons avoir entre nous, à la fois entre collaborateurs, mais aussi avec les subalternes ou les supérieurs hiérarchiques. D'abord, le choix d'une entreprise, donc exercer une entreprise ou alors être employé dans une entreprise, le choix pour le chrétien doit être déterminé par sa foi. Est-ce que ce qu'il veut exercer ou alors l'entreprise dans laquelle il veut exercer ne compromet-elle pas sa foi? Ça, c'est un critère très important pour lui. Deuxièmement, en tant que travailleur, donc celui qui entreprend dans quelque chose ou alors qui exerce dans une entreprise, doit bien entendu le faire dans la perspective d'être en train de servir Dieu, donc de faire pour révéler la gloire de Dieu. Et cela va transparaître donc dans sa manière d'entretenir les relations avec ceux qui sont autour de lui. D'abord, quand il est en position d'employeur, le texte nous dit qu'il doit respecter ses employés et donc bien les traiter. Et si nous sommes chrétiens, que nous exerçons dans une entreprise ou alors que nous avons créé quelque chose, nous avons la responsabilité de bien traiter ceux qui travaillent donc pour nous. L'autre chose, c'est bien entendu, en tant qu'employé, en position d'employé, nous avons à rendre gloire à Dieu dans notre manière de travailler. Donc les principes qui guident notre manière de travailler, l'assiduité, le respect et la passion de voir l'entreprise avancer et de voir un climat d'épanouissement réel au sein de l'entreprise et avoir aussi une attitude de respect envers ceux avec qui nous travaillons. Et je pense que ça, c'est des valeurs qui doivent animer un chrétien dans le milieu dans lequel il travaille ou bien avec ceux avec lesquels il travaille. Nous devons révéler Dieu dans ce que nous faisons parce que les autres ne voient pas Dieu. C'est au travers de notre vie, de notre manière de travailler, de faire les choses, qu'ils verront ce Dieu invisible que nous sommes censés représenter dans notre manière de travailler. Donc, que ce soit donc notre entreprise, quelque chose que nous avons créé nous-mêmes, ou que ce soit une entreprise publique et privée, donc qui ne nous appartient pas, nous avons la responsabilité donc de vivre dans cette entreprise de sorte à révéler la gloire de Dieu. Donc, servir Dieu au travers de l'entreprise où nous travaillons, ou de ce que nous faisons, est un moyen pour nous de servir Dieu. Donc, ce n'est pas simplement un pasteur qui sert Dieu, mais nous servons Dieu à travers l'entreprise où nous exerçons, où ce que nous avons créé doit être un moyen donc de révéler Dieu. Les autres nous voient à travers cela chaque jour. Donc ce sujet est vraiment un sujet très important et je veux bénir vraiment le Seigneur pour ces jeunes qui ont été à la hauteur de ce débat et je pense que ça va être une grande richesse pour tout le monde. Merci et que Dieu nous bénisse. Voilà qui est bien clair. Merci à vous, pasteur Mathieu Guéhi. Nous, on a été très heureux d'être avec vous et surtout d'avoir, en fin de compte, votre avis. Grand merci encore à Paul Nemba. Je rappelle qu'il est étudiant juriste. Joseph Nayo, étudiant en informatique. Perside Pan, comptable. Et enfin, Gloria Nguessan. Avec ces 4 invités, nous avons parlé aujourd'hui du chrétien dans l'entreprise. On a été très heureux, je disais, d'être avec vous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de Horizon Jeune. D'ici là, portez-vous bien et shalom chez vous.